Today. Hey, bonne nouvelle, et on va la saluer, on va la prendre cette bonne nouvelle. D'ailleurs Wall Street la prend puisque les indices, on va pas dire qu'ils progressent, mais enfin bon voilà, ils se sont stabilisés après avoir ouvert légèrement dans le rouge pour le Dow Jones. Grégory Volokin est donc avec nous, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. La bonne nouvelle du jour, c'est l'indice ISM manufacturier aux États-Unis, donc qui est non seulement meilleur qu'attendu, mais largement en expansion à combien? 56, c'est pas mal. Oui, vous savez que cet indice, en fait, c'est une enquête d'opinion. Quand on fait une enquête d'opinion, on veut juste, en posant 2 ou 3 questions, savoir si les opinions sont positives ou négatives. Donc, vous dites 56, c'est bien. Ça veut dire que plus de 56% des directeurs d'achat, par exemple, dans le secteur manufacturier, ont une opinion positive de leurs activités. Mais je dirais, il y a encore un sous-chiffre, si je puis dire, encore plus frappant. C'est ce qu'on appelle en anglais les new orders, les nouveaux ordres, les nouvelles commandes. Et ce chiffre des nouvelles commandes, il est arrivé à 67. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tout cas, au mois d'août, quand on sortait du déconfinement, non seulement les gens retrouvaient petit à petit le chemin du bureau, mais les commandes dans l'industrie et les carnets de commandes étaient en train de gonfler d'une façon extrêmement importante. Est-ce qu'on avait besoin de ça pour les marchés américains? Je vous dirais, il y a un vieil adage de boursier qu'on ne gagne pas d'argent avec la macroéconomie. Et en fait, c'est vrai, parce que si vous regardez quelques actions aujourd'hui sur le marché US qui font des bons absolument phénoménaux, ils n'avaient pas eu besoin de l'indice ISM pour apporter ces performances. Bon, on voit en tout cas les indices américains à peu près stables en ce moment, le dollar qui recule toujours. En revanche, face à l'euro, ça c'est une donnée marquante et on va en parler bien sûr avec tous nos experts cet après-midi. Du côté des entreprises, toujours des variations parfois lunaires ou extraterrestres. Aujourd'hui, c'est Vido peut-être chez vous Grégory, en hausse de 38% après ses résultats. Énorme performance boursière. Comment est-ce que vous accueillez cette perf de 38% là de hausse pour Vido? Je pense que vous parlez de Zoom Vidéo, parce que c'est Zoom qui a publié des résultats absolument phénoménaux. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, c'est un mot qui est devenu carrément un adjectif qu'on utilise tous les jours. Je te zoome quand on fait une réunion. Zoom Vidéo a atteint plus de 100 milliards de dollars de capitalisation aujourd'hui, une hausse de 38%. Pourquoi? Les profits multipliés par 4, c'était pas du tout attendu. Ils ont plus de 100 000 clients qui sont des clients payants, et parmi ces clients payants, il y a un très grand nombre de nouveaux venus qui sont des entreprises qui avant s'appuyaient plutôt sur l'infrastructure d'un Cisco ou l'infrastructure de Microsoft et qui maintenant font appel à Zoom. Donc Zoom Vidéo, c'est devenu peut-être un des phénomènes boursiers cette année. Il faut pas oublier, l'introduction en bourse, c'était l'année dernière à 36 $. Le titre avait ouvert à un peu plus de 60 $, et là on est à 450 $. Parlons, si vous le voulez, de valorisation. Est-ce qu'on peut parler de valorisation? Et c'est ça le danger maintenant, c'est que on est face à des tels mouvements tellement rapides dans les marchés américains sur des actions technologiques que, évidemment, cette valorisation est extrêmement élevée. La grande question avec Zoom, parce qu'il y a une question, c'est est-ce que d'ici 1 année, 2 ans, 3 ans, les gens auront retrouvé tous le chemin du bureau, ou bien est-ce que on continuera à faire du télétravail d'une façon aussi intensive que maintenant? Et à ce moment-là, Zoom a tout à fait mérité sa place parmi les grands du software. Et Zoom, dont la capitalisation dépasse désormais même celle d'Orange, alors que pas grand monde en avait quand même entendu parler il y a encore 6 mois. C'est très spectaculaire ce qui se passe, bien sûr, Grégory, et vous venez de le décrire sur la tech américaine. On va aussi parler bien sûr de Tesla dans un instant, et cette augmentation de capital spectaculaire, 5 milliards de dollars d'abord. Et c'est notre nouvelle promesse, Grégory. Bull ou bear? Voilà. Est-ce que vous êtes à l'achat ou à la vente sur tel ou tel actif? Apportez un conseil précis, concret à nos auditeurs et téléspectateurs. Aujourd'hui, votre call, bull ou bear sur Walmart? Oui, alors je vais peut-être surprendre parce que Walmart fait des annonces qui sont très positives, mais je suis plutôt négatif à moyen et long terme sur Walmart. Donc disons que je suis bearish, modérément. Pourquoi? En fait, Walmart, aujourd'hui, ils annoncent Walmart Plus. Walmart Plus, c'est un concurrent à Amazon Prime.
Sauf que, en fait, en annonçant ça, ils ont 15 ans de retard. C'est quand même pas terrible. Une autre chose, c'est que ils font payer à leurs clients cet abonnement, pratiquement $100 par année, mais ils n'offrent pas la livraison gratuite, puisqu'il faut dépenser plus que $35 sur leur site pour avoir une livraison gratuite, contrairement à Amazon pour ses membres Prime. Est-ce que c'est tellement négatif? Mais je crois que la principale chose par rapport à Walmart, qui est la plus grande chaîne de distribution au monde, il faut pas oublier, et aux États-Unis évidemment, c'est que en faisant cette offre importante sur Internet, ils risquent tout simplement de un peu phagocyter les ventes qu'ils ont en magasin. C'est pas 1 plus 1 qui vont faire 2, ça va être 1 plus 1 qui vont faire peut-être un tout petit peu plus que 1. Donc je dirais, le risque, si aujourd'hui on achète un Walmart avec cette idée qu'ils vont être le concurrent de Amazon, c'est tôt ou tard de se rendre compte qu'en fait, cet effort sur Internet, même s'ils ont vendu beaucoup par exemple de nourriture, où les marges sont très très faibles, n'a aucun rapport avec la planète Amazon sur laquelle, quand vous êtes un membre Prime, vous avez aussi de la vidéo, vous avez la musique, vous avez énormément d'autres offres que juste l'accès à un site de vente en ligne. Bull Uber, eh bien il héberge sur le titre Walmart, malgré le lancement ou à cause du lancement de Walmart Plus. Grégory Volokin, un dernier mot donc sur Tesla qui va vendre quand même 5 milliards de dollars d'actions. C'est spectaculaire. Tesla, évidemment, success story de la tech américaine. Bon ou pas bon pour les actionnaires, là, ce choix de Tesla de vendre 5 milliards de dollars d'actions américaines? Le réflexe d'un actionnaire quand il entend ça, c'est de vendre l'action. C'est ce qui se passe ce matin, bien qu'il faut tout relativiser, puisque Tesla a monté de plusieurs centaines de pourcents cette année et rien que hier est en hausse de 12%. Pourquoi ça? Parce que évidemment, ça veut dire tout simplement qu'il y aura plus d'actions en circulation. Maintenant, si on réfléchit un tout petit peu, ces 5 milliards de dollars qu'ils vont dégager de vente d'actions petit à petit, ils le disent bien, c'est plutôt bienvenu pour Tesla. Tesla, il y a une année, était une compagnie dont on se posait encore la question, est-ce qu'elle est viable? Est-ce que son cash flow est suffisant vis-à-vis de sa dette? La réponse, elle a été oui, d'une façon absolument triomphante. Sauf que Tesla, malgré sa capitalisation en bourse absolument phénoménale, n'a pas tellement de cash en trésorerie. Ils ont un peu plus de 5 milliards. Ça a l'air beaucoup, mais par rapport à 400 milliards de capitalisation, c'est pas beaucoup. Donc oui, je dirais, malgré la petite réaction négative sur le titre aujourd'hui, parce que c'était ce qu'on appelle dans notre jargon un titre qui était totalement suracheté, avoir 5 milliards de plus, doubler sa trésorerie en ce moment, c'est plutôt une chose très intelligente. Et je dirais, il faudrait que beaucoup de compagnies, quand elles ont eu des parcours en bourse aussi importants, réalisent que c'est le moment maintenant d'essayer justement d'augmenter leur trésorerie, de dégager du cash, parce qu'on ne sait jamais où sera le marché dans 6 mois. Le cash, une fois qu'il est à la banque, c'est un asset pour la compagnie. Donc je dirais Tesla fait la bonne chose aujourd'hui. Bien joué Tesla, donc qui vend 5 milliards de dollars d'actions. Ce titre Tesla en baisse de 2,9% en ce moment, mais vous le disiez, sur des niveaux qui restent extrêmement élevés. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, chaque après-midi, toujours à nos côtés, un rendez-vous fétiche de vos après-midi sur BFM Business aux alentours de 16h10. Le CAC 40 est toujours en baisse de 0,6%. BFM Business,